L'Église catholique fait mémoire de sainte Soledad, de saint Firmin et de saint Théophane l'hymnographe. Sainte Soledad. Soledad, pour le service des malades, les plus abandonnés. Elle meurt en plein service, à Madrid, pendant l'épidémie de choléra le 11 octobre 1887. Saint Firmin. Firmin, un nom qui mériterait d'être revalorisé. Il signifie le solide, ferme dans ses convictions. Les divers calendriers ont retenu deux saints Firmin. L'un est l'évêque d'Amiens martyrisé, qu'on fête en Picardie le 25 septembre, l'autre est mentionné le 11 octobre et nous le fêtons donc aujourd'hui. Firmin vécut au VIe siècle, il était très en lien avec saint Césaire d'Arles, illustre moine de l'abbaye de Lérins, qui est située sur une jolie île au large de Cannes. Devenu évêque d'Arles en Provence, Césaire eut le mérite de fonder le premier monastère de femmes religieuses en Gaule. Saint Firmin fut son disciple, son ami et plus tard son biographe. Firmin lui-même fut évêque d'Uzès, entre Arles et Nîmes, dans le Gard. Comme son maître spirituel Césaire, Firmin s'intéressa spécialement à l'établissement de la vie religieuse parmi les femmes, ce qui était à l'époque une innovation pleine d'audace. L'évêque Firmin était un excellent pasteur, il avait un don particulier, on dirait du charisme, pour présenter et enseigner la doctrine de l'Église aux gens les plus simples et pour toucher les cœurs, les ouvrant à l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, Dieu est loin, le Christ reste dans le passé, l'Évangile est lettre morte, l'Église une simple organisation, l'autorité une domination, la mission une propagande, le culte une évocation et l'agir chrétien une morale d'esclave. Mais en lui, l'Esprit Saint, le cosmos est soulevé et gémit dans l'enfantement du royaume, le Christ est là, l'Évangile est puissance de vie, l'Église signifie la communion trinitaire, l'autorité est un service libérateur, la mission est une Pentecôte, la liturgie est mémorial et anticipation, l'agir humain est divinisé. Métropolite Ignacio, Lataquié, Syrie. Saint Théophane l'hymnographe. Jeune frère de saint Théodore, il appartenait au monastère de Saint-Saba en Palestine et connut simultanément la lutte contre le culte des icônes de l'empereur Léon l'Arménien et l'invasion arabe. Il eut à subir l'exil pour la foi orthodoxe après avoir été marqué au fer rouge sur le front. Lorsque la vénération des icônes fut à nouveau autorisée, il put rentrer et devenir évêque de Nicée. Il passa en paix les dernières années de sa vie composant une quantité considérable de canons poétiques. Beaucoup d'entre eux sont encore chantés de nos jours pour les fêtes du Seigneur. Sainte Soledad, Saint Firmin, Saint Théophane l'hymnographe, priez pour nous. Évangile. Si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Alléluia. Alléluia. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors, dit le Seigneur. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent: c'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit: tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Béelzéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort, et bien armé, garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides, en cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit: je vais retourner dans ma maison, d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va. Et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui. Au nombre de 7. Ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.